2 septembre 2025, le Conseil de ville de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley s'est réuni. Nous avons pour nous en parler, comme toujours, le maire Jacques Demers et le directeur général, M. Marc Marin. À vous deux, bonjour. Bonjour. Alors, je commence avec vous, messieurs, avec tout d'abord des nouveaux pouvoirs qui sont donnés à l'inspecteur et chargé de projets en environnement. On a profité d'une reformulation, en fait, d'un pouvoir qui existait déjà au niveau de l'inspecteur en bâtiment et en environnement pour élargir qui peut donner des contraventions, dans quel cadre à la municipalité. Alors, je ne sais pas lequel de vous deux là, est le plus à même de M. Marin. Donc, M. Oui, Marin, oui, vous pouvez nous donner les détails? c'est ça. C'est l'inspecteur en bâtiment et environnement ici avait les pouvoirs de donner des constats d'infraction. Par contre, on faisait référence à des numéros de règlement que des fois, ben, avec le temps, on les amende, puis on oublie d'amender la résolution. Puis, pour éviter ça, on met juste le titre du règlement. Et en même temps, on s'est aperçu que notre inspecteur en environnement est chargé de projet. Il fait plus d'environnement et ne pouvait pas émettre de constat d'infraction. Qui se faisait une surcharge à l'inspecteur en bâtiment. Donc, on a réparti, on a fait une nouvelle résolution pour que quand ça concerne l'environnement, ça ait une coup de table, une bande riveraine, l'inspecteur en environnement peut mener son dossier jusqu'au constat d'infraction s'il y a lieu. Et est-ce qu'il y en a régulièrement, quand on regarde là, ces pouvoirs-là, les constats d'infraction donnés, à Sainte-Catherine-de-Hatley, est-ce que c'est à tous les mois, un ou l'autre des inspecteurs aura à donner des contraventions ou si c'est somme toute assez rare, là? C'est assez rare. On peut dire une fois à tous les 2 mois. On n'est pas, on n'est pas une municipalité qui est très sévère pour se rendre jusqu'au constat d'impression. On aime mieux discuter avec la personne, puis de faire comprendre à la personne pourquoi qu'on lui demande ces modifications-là. Il arrive quelquefois que les gens, ils prennent des ententes, puis les respectent pas. Mais ça vient au constat d'infraction par la suite. Donc, on n'en aimait pas beaucoup. Mais je vous dirais qu'environ, là, peut-être 5, 6 fois dans l'année environ qu'on émet des constats d'infraction. Il peut y avoir plus qu'un constat, dépendamment de l'infraction il y ait lieu, ce qu'il y a une coupe d'arbre, ben, c'est un constat par arbre, bien souvent, là. Ça dépend de la réglementation de ce côté-là. Très bien. Collecte et transport des matières résiduelles. On parle d'un contrat de 3 ans avec 2 années d'option et vous avez reçu quand même 3 entreprises spécialisées là, qui ont déposé des soumissions. On n'a pas dans le PV là, le détail de tous les soumissionnaires. Est-ce qu'il y avait un grand écart de prix entre les trois soumissionnaires, M. Marin? Plus du côté des déchets, où on dit matière résiduelle, mais c'est des déchets. Plus du côté des déchets. Parce que l'entrepreneur on a eu 3 entrepreneurs qui sont 3 entrepreneurs conformes, là, ils respectaient notre devis, tout ça. Et notre entrepreneur qui était en place, ils avaient fait un renouvellement qui était très, très raisonnable. Par contre, on a laissé le choix aux gens, les élus ont demandé d'avoir 3 plages, de laisser des choix. Donc, le recyclage, il va se faire, ben, on appelle récupération maintenant, va se faire le mercredi pour l'ensemble de la municipalité. Donc, on a demandé, est-ce que vous pouvez faire une fois le mercredi? On a demandé l'option avec, parce que présentement, on a deux jours de collecte. Donc, on a le mardi, le mercredi, on sépare la municipalité en est et en ouest. On leur a demandé, voulez-vous le faire en 2 jours? Puis choisissez les journées. Et on a demandé à part de ça de choisir une autre journée autre que le vendredi, parce que le vendredi après-midi, on n'est pas ici. Si les gens appellent, on veut leur donner le service. Donc, ça a donné une grosse plage horaire aux gens pour essayer d'adapter ça dans leur fonctionnement à eux. Et on a un entrepreneur qui nous a soumis un prix, seulement une plage horaire, qui est le mercredi et le jeudi, Est et Ouest. Et ça a fait une baisse des déchets de 40%. Oh mon C'est Dieu, cool. énorme. Maintenant. Et le compost, 0%. Donc, c'est le même prix qu'on a présentement cette année. Donc, puis c'est un entrepreneur, c'est 3 entrepreneurs très responsables, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Donc, euh, Donc, on- finalement, le contrat est donné à GFL oui, Environnemental Incorporé. oui. Si on prend, mettons, la première année, je donne les chiffres pour que les auditeurs puissent se voir, là. Donc, pour la première année, en 2026,
on va parler de 56 210 et c'est ça là, qui est 40 en bas de En ce que bas. vous avez payé en 2025. C'est ce que je Oui, comprends là. oui, oui, oui. Et pour ce qui est du compost, 76 814 l'équivalent de ce que vous avez L'équivalent, payé oui, en l'équivalent au nombre 2025. de portes, parce que nous, on avait 1477 portes avant, on en a 1572 portes. Donc, faut aller en équivalence du nombre de portes, là. Donc, parce que c'est à la porte que la suivance, que la soumission est demandée. Mais, Donc, et malgré vos explications, j'avoue que je ne vois pas comment un entrepreneur a réussi à couper 40 sur, ben, sur la il y avait pas soumission en seulement, question. il y avait pas seulement des ouvertures à combler, puis on lui donnait le choix en plus là, parce qu'il y avait bien des municipalités, le seul lundi ou le vendredi, puis tout le monde a levé le vendredi. Les prix sont en conséquence, donc il devait rester de la place à combler, puis c'est ce qui est arrivé là. Donc, Donc, Puis contrat peut-être ce qui signé, est oui. important aussi, pour les citoyens, l'impact que ça va avoir, c'est que ceux qui présentement sont desservis le mardi, mais ça va être le mercredi, et pour le recyclage, le compost et le déchet ultime. Tandis que ceux qui étaient desservis le jeudi, mais eux vont avoir le recyclage le mercredi et compost et déchet ultime le jeudi. Ça fait qu'il y a un peu d'ajustement pour les citoyens au travers de ça, mais ils devraient voir directement son compte de taxes une diminution parce que c'est un des postes qui n'est pas basé sur on divise par le nombre de portes. Ça fait que tout le monde devrait voir une diminution de ce côté-là sur leur compte de taxes pour 2026. Parfait. Merci beaucoup, de, M. Demers. Et on vient de le dire, le contrat, lui, il est signé pour 3 ans avec 2 années d'option. Une légère augmentation à chaque année c'est qui semble 2%, raisonnable. 2%, 2% par année, qui est très, très raisonnable. Parfait. On va aller voir maintenant du côté des travaux. Il y a eu les paiements là, de plusieurs travaux pour la voirie, par exemple, sur le chemin Gingras, la côte de Piémont, les chemins Forant, Brown Hill et le chemin d'Ayers Cliff. Euh, Ça a été rondement. Est-ce qu'il y a des surprises? Est-ce qu'il y a eu des coûts supplémentaires inattendus? Ce serait plus de cet ordre-là, là, la question, dans le fond, parce que c'est des sujets qu'on a déjà abordés. On sait que les travaux sont faits. Alors, est-ce qu'il y a des surprises dans ce qu'on doit payer maintenant? Pas nécessairement. On a trois contrats. On a un contrat qui est de l'année passée, c'est la remise du 5%. Donc, tous nos contrats depuis 3 ans, moi, avant, je peux pas dire, je n'étais pas ici, rentrent toujours en dessous de l'évaluation que l'ingénieur fait. Et oui, ils sont conservateurs, mais il reste pareil que les prix sont vraiment plus bas. Donc, on n'a pas de surprise, on n'a pas d'extra, on n'a pas de coûts supplémentaires. Parce que là, des fois, il y a des petites variations sur les items. On change un item pour un autre, mais on rentre toujours en bas de notre prix qui était prévu initialement. Donc, on a ce contrat-là qui est le Foran, Bronze Hill et Rivière, qui était la remise du 5% de retenue. Et on avait deux contrats qui finissaient, qui étaient Gingras et Piémont, que c'est le contrat final, moins la retenue de 10% parce que le provisoire n'est pas encore émis, que normalement on donne 5% au provisoire, puis un an plus tard, on donne 5% au final. Et on a terminé avec, on a eu une réparation qui n'était pas prévue initialement, mais qui les a eu un 340 mètres sur Slip, qui le contrat a été donné et a été très bien réalisé. Et c'est la même chose, donc c'est le contrat moins le 10% de retenue parce qu'on est en train de faire le provisoire de ce côté-là. Mais on rentre parfaitement là. Déjà là, nos prix sont plus bas que l'estimé et nos réels sont encore plus bas de ce Très côté. bien. On a un petit contrat à donner pour la réfection et peut-être même un peu plus que de réfection parce qu'on parle de changer les trajets de deux trottoirs, celui qui s'en va à la mairie comme tel, à l'hôtel de ville, et celui qui est relié à la Caisse des Jardins. Pourquoi changer les trottoirs, comme le trajet de ces trottoirs-là, au juste? Peut-être que je peux embarquer sur ce dossier-là. Dans le fond, deux éléments, deux dossiers légèrement différent. Celui à la mairie, le ciment est en train de se désagréger, il se défait carrément.
C'est pour mener. Ce qu'on va faire, c'est qu'on enlève complètement ce qui était les marches dans ce cas-là et on se rapproche du trottoir. Au lieu d'avoir l'équivalent peut-être de 8 à 10 mètres de marche, on va en avoir seulement deux. Côté de l'ancienne caisse populaire, là où qui sont les vitraux, à cet endroit-là, c'est qu'on refait aussi les marches qui sont dues, mais on décide de les faire aussi pour qu'ils soient adaptés pour quelqu'un qui serait en chaise roulante. Ça fait qu'on les refait en s'éloignant un peu du centre de la bâtisse et par la suite en longeant la bâtisse pour avoir un dénivelé accessible pour tout le monde. Très bien. Donc, contrat donné directement à Béton des Berges. On parle d'environ 8 000 $ là, plus taxes là, pour les deux trottoirs, là, c'est bien ça? Oui. Ensuite de ça, plans et devis préliminaires pour demande d'aide financière. C'est la cinquième fois que la municipalité va demander de l'aide financière pour le chemin de la montagne. Est-ce qu'il y a eu des modifications dans les normes de la subvention en question qui vous permettent cette année de se dire, ah ben c'est peut-être la bonne là, parce qu'on semble correspondre à une petite coche de plus là. S'il y a un élément d'espoir dans ce dossier-là, si on veut se rattacher à quelque chose, c'est le fait qu'on passe aussi par un programme de la MRC qui nous a sélectionnés pour faire partie des projets qui devraient être rapidement mis en place. C'est le seul élément que je peux vraiment dire, outre celui de dire, ben, on a une responsabilité en tant que municipalité d'aller chercher le plus possible de subventions pour impacter moins les comptes de taxes. C'est ce qu'on fait dans ce dossier-là. La seule raison pourquoi j'ai plus confiance que dans le passé, c'est quand on l'amène sur une base de MRC, puis on voit qu'on est dans ceux qui devraient être priorisés. Je pense que ça peut nous donner une chance. Et est-ce que, éventuellement, je crois vous avoir posé la même question l'année passée, est-ce que, éventuellement, à force de se faire dire non, la municipalité va faire, ben, OK, on va le faire nous-mêmes, puis il n'y aura pas de subvention, ça va coûter quelque chose aux résidents concernés, là. Ou si les travaux peuvent encore attendre quelques années si jamais on est refusé encore cette année. Je me souviens pas de la réponse que j'ai donnée l'année passée, mais on le regarde cas par cas. Si ça tombe une priorité, absolument, il va falloir le faire outre comme qu'on a fait sur le chemin d'Airsliff, comme qu'on fait ailleurs. Quand on sent un sentiment d'urgence à un endroit, on arrête d'attendre après la subvention. On continue de demander des subventions, mais pour d'autres chemins à ce moment-là. Celui-là, la dégradabilité, je ne sais pas si le terme est bon, mais a été moins rapide qu'on avait pensé dans le passé. Ça fait qu'il a continué à être fonctionnel, mais cette année, on voit qu'il vieillit passablement. Ça va être une bonne question pour le prochain conseil. En conclusion d'entrevue, participation de la municipalité de Sainte-Catherine de Hatley à la phase pilote du programme de maintien des paysages avec la MRC Memphremagog. Alors, qu'est-ce que ça implique, Monsieur Marin, pour la municipalité comme telle? OK, la MRC a mis, il y a plusieurs phases de paysage, donc c'est la dernière phase qui dit, c'est la huitième pour eux. Et ils veulent monter un projet pour redonner l'accès au paysage de la MRC. Donc, ils ont ils sont en train il y a un projet pilote, ils sont en train de l'améliorer pour le lancer au printemps. Et ça va être de permettre aux gens de s'inscrire, puis d'avoir une subvention pour faire les travaux, soit de délégage sur le bord des routes, de coupage du foin, de mettre des fleurs sur le bord de la route pour rendre le paysage agréable aux gens, la vue des lacs, la vue des montagnes, la vue des champs. Donc, c'est toutes les routes pittoresques qu'ils appellent. Et nous, dans la municipalité, on a trois routes pittoresques. Je pense qu'on a le plus de routes, dont le chemin de la montagne, le chemin de la Ruslif et le chemin de Notre-Attelée. C'est trois routes pittoresques. Donc, les gens pourront pouvoir s'inscrire, puis aller chercher une subvention jusqu'à 10 000 $. Ça implique que les municipalités qui participent, on s'engage à donner 5 000 sur 4 ans, je crois. 2025-2029, je crois. Et la MRC a déjà un montant qu'ils ont pu accumuler pour partir sur ce programme-là. Donc, ça va être les gens, ça va être publicisé, puis les gens pourront s'inscrire, puis participer. Puis ça va leur donner un coup de main pour faire leurs travaux, pour embellir, puis donner l'accès au paysage aux gens là, qui vont passer sur ces routes-là. Voilà qui fait Peut-être juste un petit mot, Rémi, en terminant, puis je sais qu'on ne l'avait pas parlé avant.
J'ai besoin de juste rapidement quand même parler des élections qui s'en viennent, qui ont lieu dans 2 mois exactement, ça veut dire le 2 novembre. La période pour s'inscrire, pour ceux qui sont intéressés par des postes de conseiller, le poste de maire, ils ont jusqu'au 3 octobre, entre le 19 septembre et le 3 octobre pour déposer. On cherche particulièrement, je vous dirais, il y a un des conseillers qui dit qu'il est prêt à revenir, mais si jamais on a des jeunes, quelqu'un de 18-35 ans qui a le goût de s'impliquer, ben, il est prêt à laisser son poste, lui-même pas se présenter si on réussit à trouver quelqu'un dans cette catégorie-là. Je trouve que cette ouverture-là elle pourrait être très intéressante. On a besoin d'avoir des gens de tous les groupes d'âge, mais ce groupe en particulier-là est très peu représenté. C'est ce qu'on aimerait vraiment trouver pour le prochain conseil. Puis ceux qui ont de l'intérêt pour les postes sont quand même ouverts, tous les postes de toute façon. Peu importe si on se représente ou pas, les postes sont ouverts pour tout le monde. Vous-même, Monsieur Demers, est-ce que vous avez officialisé le fait que vous allez vous représenter au poste de maire? Oui, pour moi, c'est clair. Je veux refaire au moins un autre mandat. C'est ce que je vise. Après ça, ben, les citoyens décideront si je suis la personne qui veut le garder ou s'ils en veulent un nouveau. Mais l'idée d'avoir des jeunes qui rentrent immédiatement, je trouverais ça très intéressant de pouvoir travailler avec eux, minimalement au moins un mandat. Voilà qui fait le tour de ce qui s'est passé au mois de septembre à Sainte-Catherine-de-Hatley. Merci beaucoup à vous deux pour la participation. On se retrouve au mois d'octobre. Quant à vous, chers auditeurs, je vous invite à faire circuler l'entrevue dans vos différents réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perrin.